Écoutez attentivement l'information qui vient de tomber à l'instant T. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'arrête tout de suite, Dominique Ouattara. Je t'arrête tout de suite. Dominique Ouattara, je t'arrête tout de suite. Tu ne peux pas avancer ni reculer. Tu gardes là où tu es. Car tes rituels ne marcheront plus jamais. Oui, ça ne marchera plus jamais. À le sifflet nocturne. Faut appeler les serpents de se mettre debout. Je rends inutile. Toi, Dominique Ouattara. Je rends inutile. Je les rends inutiles, je te dis. Je rends inutile. Je rends inutile. Je rends inutile. Et toi? Le pays est mélangé comme ça, lui s'en fiche. Lui-même il sait qu'il ne peut plus s'asseoir au pouvoir. Lui-même il sait qu'il va quitter. Il n'y a pas de débat dessus. Il ne peut plus briguer un mandat. S'ils veulent, ils changent les gens jusqu'au ciel. S'ils veulent, ils augmentent le pouvoir. Et la femme là, comment on appelle là, qu'on a nommé là, elle ne fait pas attention, le malheur va l'arriver. Sa fin sera triste. Je dis très triste. Tu sais que tu n'as plus de pouvoir en Côte d'Ivoire et que c'est terminé pour toi. Et tu dois libérer la chaise. Alassane a pour mission en Côte d'Ivoire éradiquer les Ivoiriens sur la terre. Il dit les Ivoiriens sur la terre. Il travaille avec quelques Ivoiriens, mais le reste, il s'en fiche. Nous avons vu les chats partout, prêts à détruire. C'est-à-dire que à ravager les quartiers, il y a des villages qu'on ne va même pas prendre un enfant là-bas, en Côte d'Ivoire. Il y a des villages qu'on ne va même pas, je dis même pas un enfant, on ne va pas ramasser dans ce village, en Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, il ne sait pas pourquoi il a la haine contre ce pays comme ça. Il a signé le contrat dans la gauche avec la tête des Ivoiriens. Il n'est pas venu gouverner, il est venu irriter la Côte d'Ivoire de la surface de la terre. Et Dieu me dit, ma servante, quand j'ai béni, qui peut me dire? J'ai dit non. Il dit, voilà la stratégie que tu vas donner à mon peuple. Car j'ai fait de ce peuple la nouvelle Jérusalem, qui peut révoquer mes desseins, qui peut se lever contre mes desseins. Va le dire que ainsi parle l'Éternel. Allez dans vos comptes bancaires, videz tous vos comptes, parce que c'est une nouvelle guerre. Videz tous vos comptes. Et faites maintenant la réserve dans vos maisons. Je dis, c'est imminent. C'est imminent. C'est pas demain, c'est imminent. Le Seigneur me dit que vous videz vos comptes parce que il va mourir comme il y a un président en Côte d'Ivoire qui était mort on a traîné son corps comme ça, c'est gagné ce qu'il a. Il va mourir par eux. Alassane va provoquer la guerre. Nous va rester derrière la guerre. Tous ceux, regardez, ouvrez vos yeux, regardez quelque chose. Tous ceux qui sont en train de soutenir Alassane Ouattara, la majorité risque de passer. Car Dieu a fait déjà une grande chaussée entre le livret et le blé. Vous qui soutenez Alassane, il ne vous aime pas non plus. Il ne vous aime pas. Mais les armes sont encore des gens positionnés partout. Et dans sa tête, c'était avec le Burkina qui devait faire accomplir toute sa mission. La majorité qui est en train de soutenir Alassane, vous allez chercher d'autres moyens à voir. Vous voyez comment il y a tellement de cadavres qu'on prend la pelle, on pousse comme ça, on creuse un trou, on met dedans. C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et c'est imminent. Parce que bientôt, on va bloquer les comptes. Vous ne pouvez pas sortir. On va bloquer le dehors. Vous ne pouvez pas voir le dehors. Et d'autres pourront mourir de faim. Voilà pourquoi Dieu me dépêche de venir vous dire, vous voyez, le message que je suis en train de vous envoyer, ça énerve déjà beaucoup de personnes. Parce qu'ils savaient, même si vous ne ratez pas les armes, ils vont vous prendre par la faim. Parce que ça va durer. Ça va prendre un peu de temps. Imagine, tu te retrouves enfermé un mois, tu ne peux pas passer pour chercher à manger. Tu fais comment? La bonne nouvelle que j'ai, tous ceux qui se sont retournés à l'Éternel, qui ont suivi toutes les instructions que Dieu m'a mis à cœur de vous envoyer, ils ont été démarqués. Et à travers eux, beaucoup de personnes aussi sont sauvées. Mais la mauvaise nouvelle,
J'ai vu beaucoup de jeunes, on a dérobé, on les a donné un peu d'argent pour soutenir Alassane. L'argent là qu'ils ont mangé là, c'est le sang qu'ils ont vendu. C'est leur âme qu'ils ont vendu. C'est leur propre vie qu'ils ont vendu. Beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire qui soutiennent Alassane, ils ont récupéré l'argent. Mais le Seigneur me dit de te dire, toi qui as pris l'argent pour soutenir Alassane, c'est ta vie que tu as vendue. Cours vite. C'est ta vie que tu as vendue. Toi qui dis que tu soutiens Alassane, parce que quand ça va démarrer, on va attraper Alassane. On va l'attraper comme ça. Ce qu'il veut déclencher là, ça sera au-dessus de lui. Mais il va que déclencher parce que c'est inscrit. Dieu a durci son cœur. Vous pleurez que la candidature de Laurent Gbagbo n'a pas été prise. J'avais dit, le Seigneur m'avait dit, Gbagbo ne sera plus président en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo doit être président, Dieu me dit. Moi, je savais. Quand je dis quelque chose là, je sais où ça part. Voilà, tu vois, quelqu'un qui dit que c'est de l'intervention de son catastrophique parce qu'il voit des choses qui vont se passer horribles. C'est quelqu'un, peut-être ses yeux sont ouverts. Partagez à tout le monde. Ça, c'est une vidéo qui va sauver beaucoup d'Ivoiriens, qui va les mettre à l'abri. Regardez bien. Observez tous les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux. Oui, Alassane, Ado. Observez bien. Dites-leur ceux qui ont mangé l'argent de la salle, de ce gouvernement-là. Ils ont vendu le pays. Et comme on a prié, le pays qu'ils ont vendu là, c'est plutôt leur âme qui a été vendue. Ça s'est retourné contre eux. Ils ont vendu le pays. Ça s'est retourné plutôt contre eux. Il y a beaucoup qui font de dire là, on a acheté leur bouche. On a acheté leur bouche. Vous venez parfois là, vous parlez vite. Je suis venu dire que moi j'ai parlé, il est ainsi par l'Éternel. Je vous avais annoncé qu'il n'y aura pas d'élection en 2025 en Côte d'Ivoire. Jusqu'à vous organiser les élections. Je vais voir. Organiser, je vois. Ça se détruit. Organiser, je vois. Élection en 2025. Côte d'Ivoire, il n'y a pas des élections. Vous ne voyez pas. J'annule. 2025, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas. Les autres sont en train de répéter comme des vidéos. Et j'ai parlé quand en 2021 et 2022. 2021 et 2022, les vidéos sont là. Maintenant, je vous rappelle encore. Priez même que Dieu préserve Gbagbo. Sinon, on va déclencher la guerre comme ça, on va se diriger par chez lui, on va tirer encore. C'est ce qu'il veut. Mais nous prions que Dieu le garde. Mais il y aura beaucoup de surprises en Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens vont porter disparu. Lors de ce soulèvement, beaucoup de personnes vont disparaître. Dieu m'a dit, les élections, c'est lui qui pilote son cœur. S'il accepte la candidature de Gbagbo, beaucoup d'Ivoiriens ne devaient pas obtenir la délivrance. Parce qu'ils devaient être en paix en disant qu'ils vont aller voler, ils vont aller hypoter. Mais derrière ça, on devait truquer. Dieu lui a poussé à refuser la candidature dès maintenant. Pour que vous voyez le vrai visage. Tout Ivoirien qui a encaissé l'argent à dos pour le soutenir. Je viens te le dire, tu as vendu comme là. Et ce qui veut se déclencher, on vous a donné un plan pour exterminer tous ceux qui soutiennent Gbagbo. Vous avez un plan sur pied. Vous avez mis un système, un plan, vous avez planifié, vous allez attraper partout pour exterminer tous ceux qui soutiennent Gbagbo. Dieu me l'a montré. Maintenant, ce que vous ne savez pas, Dieu est un Dieu stratège. C'est que je ne parle pas de sa part. Vos stratégies vont se retourner contre vous. Ça va vous dépasser. Je dis vos stratégies. Tous les moments là, tous ceux qui sont là-bas, on les demande. Ils disent qu'ils soutiennent Gbagbo. La dimension de la confusion, c'est Dieu qui a le cœur de tout le monde. C'est lui qui a bloqué la candidature de Laurent Gbagbo. Il a permis, c'est lui qui a permis d'adoucir son cœur. Pour vous montrer aux Ivoiriens à quel point il veut faire du mal à Côte d'Ivoire. Parce que certaines personnes, si on n'avait pas bloqué la candidature des présidents de Laurent Gbagbo, ils n'allaient jamais croire. Ils allaient toujours être derrière lui. Mais il y a maintenant certaines personnes que ça les a révoltés. Il y a un monsieur que je l'ai vu. Et j'ai pitié. S'il pouvait voir ce qui est derrière lui, s'il pouvait voir ce qu'on a accroché déjà sur son dos, il n'allait plus venir dire que je vous avais dit, oh, Laurent Gbagbo vous a menti.
Oh, c'était à vous la menti. Je vous avais dit, Rambaba a menti. Voilà, je vous ai dit, il n'a pas été, il n'a pas été visible. Je vous avais dit qu'il ne pouvait pas avoir le pouvoir. Tu devais avoir honte de toi. Pourquoi tu peux mentir comme ça? Pourquoi tu peux mentir autant? Tous ceux qui vous suivent là, ils sont confondus, tous ceux qui vous suivent là, ils n'ont plus de cerveau. Regardez bien dans les réseaux sociaux, beaucoup de partisans pour Alassane vont tomber. Je dis beaucoup de partisans pour Alassane Ouattara vont tomber. Et maintenant, d'autres personnes qui s'attachent à l'église au lieu de s'attacher à Dieu, demander le discernement pour comprendre la volonté de Dieu. Ceux-là aussi. Mais il y a une confusion que Dieu a relâchée dans l'atmosphère. Lorsque Dieu nous a libéré le peuple Israël, dans Exode 13, le cœur de Pharaon était tellement endurci qu'il les a poursuivis. Parce qu'Alassane sait très bien que le peuple ivoirien a déjà glissé sur ses mains. Il ne les a plus. Mais lui, il veut montrer qu'il a les armes. Et dans leur cœur, ils ont oublié que Dieu existe. Et Dieu a permis cela. Pharaon a oublié que Dieu existe. Pharaon a oublié que Dieu a fait descendre le serpent devant lui. Pharaon a oublié que Dieu a descendu le crapaud. Pharaon a oublié que Dieu a descendu les bêtes venimeuses. Pharaon a oublié les insectes venimeuses. Pharaon a oublié tout cela. Dieu a oublié. Pharaon a oublié que les grêles sont tombées. Il a porté sa cavalerie. Et ses chars, il est tombé derrière le peuple Israël pour le poursuivre. Et ça, c'était la volonté de Dieu pour me faire du mal à Pharaon. Et je vous avais dit que si il quitte le pouvoir comme ça, ce sera trop facile. Car il a trop fait du mal. De la même manière, les gens ont mis les mains sur Barbeau. Lui aussi finira pareil. Mais Dieu a gardé Barbeau, il est vivant. Et nous prions que rien n'arrive à ce temps, car je continuerai à prier pour lui. Je suis en train de dire à une personne, si Pharaon se rappelait de tout ce que Dieu avait fait sur lui en Égypte, il n'allait pas prendre ses chars pour suivre Moïse avec le peuple. Et aujourd'hui, tu as gouverné, on te dit c'est bon, tu portes tout ta maison, tu veux poursuivre les Ivoiriens avec. Ils veulent fuir avec leur pays. Il dit que c'est bon la gouvernance, tu dis que tu vas le poursuivre, tu vas poursuivre la gouvernance que tu vas attraper en quel moment de celui qu'on a envoyé. Et là, sur le chemin, il va trouver la mort. Sur le chemin, parce que si Alassane a tellement fait du mal, égorger des jeunes filles, détruire des jeunes filles, couper les têtes, ça que tu par-ci par-là. Il n'y a que des gangsters qui sont dehors en Côte d'Ivoire. Les hommes humbles, vrais dignes, on les envoie en prison. Oui, c'est des gangsters qui travaillent avec eux. Tous ces faux présidents. Alors, regarde ce qu'Alassane travaille avec. Quand tu regardes Makosso, tu sais que c'est un voleur. Mais c'est le bras droit d'Alassane. Il vient, c'est là-bas, il travaille avec. Et c'est lui qui a imposé Makosso comme le président de l'église. Qu'est-ce qu'il cherche dans l'église? Il est chrétien pour nommer un président. Alors, pour cela, il payera le prix. Et quand j'avais délivré, il lui avait dit, tu peux libérer la Côte d'Ivoire, donne-moi le pouvoir. Il m'a dit, quitte toi-même. Il m'a dit, je ne peux pas quitter parce que je dois mourir au pouvoir. Je dois mourir au pouvoir. Donc, si il ne déposait pas sa candidature, ça devait être trop facile pour que les gangsters soient encore cachés en Côte d'Ivoire et qu'un président que Dieu veut envoyer, il vient. Maintenant, nous aurons beaucoup de deuil. Beaucoup de deuil là parce que Dieu veut faire le tri. Observez, écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont avec vous, mais qui préfèrent qu'Alassane soit au pouvoir, ils mangent derrière, mais vous souffrez. Tous ces genres de personnes, Dieu va éradiquer. Ils pensent qu'ils ont les armes. J'aimerais vous rappeler quelque chose. Pharaon avait les armes, Pharaon avait les soldats, mais Moïse n'avait rien. Il a remporté la victoire. Est-ce là le cas pour le peuple ivoirien? Ils ont même construit le Soudan. Ici. Parce que là-bas, ils passent pour gagner beaucoup d'argent. Elias. Dans le chemin souterrain, il y a certains endroits où est gardé le Léviathan, le serpent. Et il nourrit. Ouais. Oui. Regardez les souterrains. Regardez les souterrains. Partout dans le monde, ça. Avec ces chemins souterrains, c'est facile de passer du Congo en Côte d'Ivoire
C'est passé de passer au Congo, en Côte d'Ivoire, ils ont des voitures exceptionnelles. Des voitures travaillées rien que pour ça. Ils passent rapidement. Lorsqu'ils passent par ce chemin souterrain de la France, Cameroun, c'est moins de 20 minutes. C'est moins de 20 minutes. C'est moins de 20 minutes sur ces chemins. Le secret, voilà le secret. Et dans ce chemin, écrit au bord, 666. La marque 666. La marque 666. Et le 666, oui, communiquer chez les humains ici en l'air. Ici, sur terre, et dans le souterrain, le 666 les représente. Et ici en haut, le 666, dans les églises des faux pasteurs, est marqué sur tout le front. Et à partir de la marque 666 sur le front, ils aspirent le sang. Ils arrosent le chemin avec. Plus le sang coule, plus ils ont plus de rapidité. Plus le goudron est plus lisse à travers le sang. Le goudron est plus lisse à travers le sang. Le goudron est plus lisse à travers le sang. Voilà pourquoi il faut bagarrer pour que la marque 666 soit sur beaucoup de fronts. Voilà pourquoi ils imposent que la marque de la bête qui représente le 666 soit sur les corps. Pourquoi? Parce qu'à travers cela, vous ne pourrez plus jamais avoir un riche ici sur terre si ce n'est pas un franc-maçon. On va déconnecter la richesse. Oui, ils vont déconnecter la richesse, ils vont connecter la grâce, la richesse sur la franc-maçonnerie. Et je vois un robot écrit 666. Le robot, il est nourri. Le carburant, c'est le sang. Le carburant de ce robot, c'est le sang. Et dans le chemin souterrain, il y a à chaque 666 kilomètres, 666 kilomètres, il y a un robot qui doit boire le sang. À chaque 666 kilomètres, il y a un robot qui doit boire le sang. Et à l'intervalle de 666 kilomètres, il y a 333. 333, là-bas, il y a maintenant les caméras, les projecteurs, et que les mêmes caméras sont sur les pupitres des faux pasteurs, zoomés pour zoomer le peuple. Et lorsque tu rentres à l'église, et la même caméra, s'il vous plaît, du souterrain est connectée à l'entrée des fausses églises. Lorsque vous piétinez, vous posez le pied à l'entrée de cette église, maintenant, il y a un signal qui clignote rouge. Et quand ça clignote rouge, c'est pour les signaler qu'il y a un étranger gracieux qui est là. Donc, nous allons tirer plus de caméras sur lui. En ce moment, les caméras, les nouvelles caméras sont automatiques, directement branchées sur toi. Là, maintenant, le pasteur doit tout faire pour te rencontrer et t'imposer la main. Et quand il t'impose la main et sur ton dos, automatiquement, voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes, leur dos gras, leur dos font mal ici au milieu. Et là, vous ne comprenez plus partout où vous êtes. Cette caméra vous suit, ce qui fait que lorsque vous avez des projets, ils sont automatiquement au courant. Quand vous quittez l'église, que vous soyez à l'église ou pas, ils sont au courant de tout ce que vous faites de A à Z. Ils ont le contrôle sur votre vie. Et le Seigneur me dit, je fonce. Et puis quand je vois à l'église, et là, il y a dans chaque salle où c'est eux qui gouvernent. Mon Dieu, dans chaque salle où c'est eux qui gouvernent, il y a 666 caméras, 666 œils observateurs et 666 cadenas. 666 cadenas.
Cabados, 666 cadenas, 666 chaînes et un chiffre renversé que je vois 9, qu'il positionne 999. Oui, captifs qu'on demande à tous les pasteurs qu'ils ont plus de grâce. Et lorsqu'on est dans 999, ils renversent, ça fait 666. Ce qui fait que ils exigent certaines marques de collaborer avec eux. Il y a des, je rentre maintenant dans les usines. Ces usines, avant de naître ici, en haut, c'est eux qui propulsent la marque. Avant de naître les usines, dans le souterrain, et là, le Seigneur m'amène dans ce souterrain plus profond. Et quand je rentre dans ce souterrain, je me retrouve dans les eaux. Et dans les eaux, dans les souterrains, là où il y a leur espace de vie. Et le Seigneur me montre les magasins, les marques pardonnées par les 666 par la bête. Et la bête qui sponsorise la marque. Mais dans le logo, il y a absolument les carrés discrets, les triangles discrètement. Et dans ces triangles, avec ça, on vous possède. Et je vois des rouges en lèvres. Masca prendere boucha. Hey, les rouges en lèvres. À l'intérieur de cet rouge en lèvres, c'est le sang. Car la marque est dédiée à la marque de la bête. Et tous les magasins dédiés à la marque de la bête, ils sont d'abord souterrains afin de monter ici haut. Masca prendere boucha. Et le Seigneur me dit, à travers les maquillages, on met le voile sur le visage de beaucoup de personnes que l'Éternel avait choisi comme visionnaire de ce monde, qui devait voir. Et à travers les maquillages, on vous voile et vous ne voyez plus. Et les sourcils, et je vois certaines choses. Lorsqu'ils savent que ça doit aller ici. On se dit donc à la prochaine, je tiens donc à vous rappeler que cette église médiatique continue dans le même combat, dans la même allure, dans la même optique, dans le même feeling. Alors ceux-là qui viennent donc de découvrir pour la première fois cette église médiatique, comprenez-le aujourd'hui que nous ne sommes pas là à la recherche seulement de ce que vous connaissez, mais nous sommes aussi là pour vous renchérir avec l'information à coup sûr, l'information à coup dur et l'information à coup cré. En tout cas, vous savez que en Afrique de l'Ouest et dans l'AS, nous sommes là, nous sommes en de communication et nous sommes parmi les meilleurs communicants actuellement. Vous savez, on dit souvent, nous venez pour nourrir 8 000 noms à l'extérieur. Alors, je crois que c'est ici que nous allons nous quitter. Portez-vous bien et bonne journée à tous. Bisous là-bas les gars. Bon.